Bonjour à tous, petite vidéo actualité aujourd'hui. Donc avec tout d'abord le Racing Club de Lens qui a reçu le club du Standard de Liège aujourd'hui à la Gaillette. Le match a été diffusé sur WEO aujourd'hui. Donc c'était bien pour regarder le match, voir un petit peu la technique de Pierre, la technique de, pas Pierre Sage, mais le dispositif mis en place par Pierre Sage. On a une équipe en première mi-temps, on a une équipe en deuxième. Donc en première mi-temps, alors je n'ai pas les buteurs belges, voilà, je les ai pas, mais on prend deux buts en 5 minutes, je crois. Les 5 premières minutes, on prend deux buts. J'ai pas compris. Je, l'équipe en première mi-temps, pour moi, était largement plus faible. Elle était faible. Elle était faible. Bref. Par la suite, Lens a réussi, donc c'était une équipe très très jeune. Alors, je vous laisse notamment en première période. Donc à la mi-temps, Lens perd donc 2-0. Et en seconde période, Lens revient à la marque avec un but de Martin Satriano sur une passe de je ne sais plus qui, peut-être Flo Sotoka, parce que oui, il y a eu des changements Flo Sotoka. La deuxième équipe était beaucoup plus fiable, avec plus d'expérience, parce que notamment Florian Sotoka était rentré. Bon, je ne suis plus un grand fan de Florian Sotoka, parce que bon, avant, il ne fallait pas toucher à Sotoka. Maintenant, ça a été un sublime joueur pour le club, mais il devient plus vieux, il a 34 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a plus de mal à vraiment se trouver sur la pelouse. Donc, Martin Satriano, puis on marque le deuxième par, je ne sais plus, je ne sais plus qui est-ce qui égalise pour nous. Mon Dieu, qu'est-ce qui... Ah, si, Godwin Koyalipou, voilà. En fin de match, Lens égalise. 2-2, ce sera le quart final donc par Godin Koyelipou. Donc en fait, bon bah il a pu faire une revue d'effectifs en mettant donc là il y avait pas c'était pas en 45 minutes, 45 minutes non, pas 45. C'était pas un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, on change de dispositif. Non non, là c'était une mi-temps, une équipe, une mi-temps, une deuxième équipe. Mais l'équipe de deuxième mi-temps était largement meilleure pour ma part avec des jeunes également, mais aussi des joueurs d'expérience, notamment Sotoka. Bah, en première période, il y a eu Wesley Saïd, je crois. Donc bon, l'expérience, il y en a, lui, mais il faut vraiment des recrues. Hein. Bon, Racing Club de Lens, il faut vraiment, vraiment des recrues. En tout cas, 2-2 à la fin de ce match face au Standard de Liège. Pierre Sage était plutôt satisfait, notamment de la seconde période qui était largement meilleure que la première. Sans, si vous avez pu regarder le match au WEO, sinon, WEO, dans le cas dans la région en fait, hein, la WEO, à moins que vous me regardez ailleurs de la région, dans le sud, à l'est, à l'ouest, dans un autre pays, voilà. Par la suite, donc le Racing Club de Lens, le mercato va pas tarder à bouger. Pourquoi? Parce que Ney Anaoui s'est mis elle, j'arrive à décider moi, jamais dire son nom. Nail El Anaoui, j'ai réussi, bravo, est d'accord avec l'AS Roma pour les rejoindre. Alors selon certaines périodes, certains sites, tout ça, voilà, ils sont en négociation avec le club. Apparemment, le club, pour l'instant, alors dans un sens, le club, il accepte, d'un autre côté, Lens n'accepte pas, ou laisse, voilà. Donc là, on est en... Parce que Lens veut toujours prolonger El Ainaoui. Et moi, je voudrais bien qu'il reste. Faire rentrer de l'argent à tout va, ça suffit maintenant. Hein. Je veux bien que Joseph Ougourian veut retomber un petit peu sur ses pattes, parce qu'en plus il a racheté le stade Bollaert pour leur donner au Racing Club de Lens, mais au final, voilà quoi. Euh, Au niveau des recrues, ça y est, Lens est tombé d'accord. Enfin,
Lens et Metz sont tombés d'accord pour l'arrivée de Mathieu Hudol. Donc là maintenant, et donc Lens est d'accord avec le joueur. Donc ça c'est réglé. Lens est d'accord maintenant avec le FC Metz. Donc là, selon Sébastien Denis de Foot Mercato, je crois, ouais ça, Foot Mercato, la visite médicale est programmée, donc je crois que ça sera très certainement début de semaine prochaine, voilà, lundi ou mardi. La visite médicale, bon, je dirais plutôt lundi, hein, parce que bon, maintenant le transfert est validé, ou pourquoi pas demain d'ailleurs. Demain dimanche, hein, cette vidéo, c'est samedi. Donc Mathieu Hudol, donc c'est un défenseur gauche qui peut dépanner également dans l'axe, côté gauche. En fait, un petit peu comme le côté de Facundo Medina, en fait. Donc, pour moi, c'est une très bonne recrue. Il vient donc du FC Metz, qui était fidèle à Metz. Je crois qu'il est jamais sorti de Metz à part une fois qu'il avait été prêté, je ne sais plus où, il y a déjà plusieurs années. Et là, ça y est, il signe chez nous, il va signer chez nous. Si la visite médicale en croisé les doigts, bon, en principe, ça devrait le faire. Bon, certes, oui, il s'est fait 3 fois les croisés, les ligaments croisés, mais c'était pas la saison dernière, hein, c'était dans le passé, hein. Là, donc je suis très content de cette future arrivée. Voilà, donc de Mathieu Hudol. Donc voilà un petit peu l'actualité en ce samedi. Donc nous nous retrouvons donc, pour une prochaine vidéo officialisation arrivée. Alors, il y aura peut-être une petite vidéo pour l'officialisation de Mathieu Hudol, hein, alors ça, très certainement. Maintenant, défensivement, avec Mathieu Hudol, c'est très bien. Maintenant, il faut s'intéresser à l'attaque. Bon, là, on marque 2 buts, avec notamment 2 attaquants. Parce on a récupéré Martin Satriano qui revient d'une longue blessure, il s'est fait les croisés ou quelque chose comme ça. Elles sont repassées parce que même on ne l'a pas vu, ou quasiment pas vu. Et on l'a vu lors de ce match contre le Standard. Il peut être intéressant. Donc maintenant, voilà. Associé, donc notamment en deuxième période, c'était Godwin Koyalépou. Il rentre, il marque. Donc c'est très bien, mais il nous faut au moins un attaquant. Au moins. Parce que ouais, c'est Saïd, euh, voilà, même Florian Stoka, ce n'est plus un attaquant. C'est un milieu offensif à tout casser et voilà. Un bon passeur, il se donne sur le terrain, mais ce n'est plus le Sotoka des années précédentes, hein. Parce qu'avant, il était partout, maintenant, il essaie d'être partout, mais le corps ne suit plus. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, actualité, transfert, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!